Et donc, dans cette finale au couloir 2, nous retrouverons un équipage d'aviron du pays de Fontainebleau avec Flore Villaret et Bernadette Pickering. Au couloir 3, le sport nautique d'Amiens et Gravelines Aviron avec Sacha Muto et Erika Sozo. Au couloir 4, l'aviron saint-quentinois associé au cercle aviron de Marseille avec Cassandra Marchand et Guylaine Marchand. Voilà, donc on a eu hier ces séries, bien sûr, pour le tirage des lignes d'eau, le bateau favori au centre du bassin. Il s'agit de Sacha Muto et Erika Sozo, qui vont venir chercher un chrono. Voilà, les bateaux sous les ordres du starter. Et le départ prévu bien d'ici une minute. Maintenant, dans ce 200 barreurs, senior dame PR3 avec bien sûr Erika Sozo, médaillée paralympique, médaille d'or à Tokyo en 2020. Voilà, donc aujourd'hui l'ambition, voilà le départ qui vient d'être donné à l'instant dans cette finale. Ah, oula, on n'est pas parti tout à fait dans l'axe avec Guylaine Marchand et Cassandra Marchand qui ont pris un très beau départ. Oui, Guylaine Marchand qui a été de nombreuses fois dans l'aventure du cabaret féminin, enfin du cabaret mixte. Elle rame ce week-end avec sa fille du côté l'essentiel du côté du cercle de l'aviron de Marseille. Donc une histoire de famille pour Guylaine Marchand qui a décidé. Hier, on avait vu une course avec des écarts très larges. Mais on suppose que du côté de Guylaine Marchand, on a caché son jeu face à Erika Sozo, Damien accompagné par la rameuse de Gravelines. Et pour nous livrer un splendide duel dans ce début de parcours du 200 barreurs féminin PR3. En effet, voilà, et c'est un superbe bord à bord que sont en train de se livrer ces deux embarcations. Sacha Muto et Erika Sozo au centre du bassin au couloir 3 et au couloir 4, et bien Cassandra Marchand et Guylaine Marchand. À l'image, nous avons Flore Villaret et Bernadette Pickering de Fontainebleau, du pays de Fontainebleau. Voilà pour la troisième position. Et donc les deux autres embarcations sont à gauche de l'image. Voilà. Et dans un mano à mano absolument impressionnant, avec progressivement le bateau des Hauts-de-France qui prend l'avantage. Oui, la difficulté dans ces embarcations, c'est de rester droit, de ne pas forcer plus d'un côté que de l'autre et de se mettre voilà, dans l'axe du bassin. À l'image, Sacha Muto et Erika Sozo voilà, qui sont en train de prendre l'avantage. On a quelques petits soucis de direction, mais voilà, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Oui, dans un ordre, mais qui aura mis plus de 500 mètres à se positionner. La famille Marchand est en train de livrer un beau duel face au bateau des Hauts-de-France d'Erika Sozo, Damien associé à Sacha Muto de Gravelines, notre médaillé de bronze des Jeux paralympiques de Tokyo pour Erika Sozo. Donc on est avec des équipages là, de classe mondiale dans cette finale du 200 barreurs féminin. On n'oublie pas la troisième place pour Fontainebleau. Oui, avec le palmarès de Guylaine Marchand impressionnant, avec des médailles, un troisième en 4 de pointe mixte au championnat d'Europe à Poznan en 2020. Donc, et puis un palmarès assez impressionnant pour Guylaine Marchand. Oui, Guylaine Marchand, et alors il faut aussi mentionner Guylaine Marchand et Erika Sozo, toutes les deux impliquées aussi dans la vie de leur club et la vie fédérale, puisqu'elles sont toutes les deux élues au comité directeur de la Fédération française d'aviron. Donc c'est pas parce qu'on est athlète de haut niveau qu'on ne peut pas s'investir dans la vie de notre sport. Et donc on a là évidemment maintenant 2 tiers d'avance, presque bientôt la longueur, à l'avantage d'Erika Sozo et de Sacha Muto, Damien Gravelines face à Saint-Cassien Marseille, alors qu'on retrouve ici en 3e position le bateau de Fontainebleau. En effet, le bateau de Fontainebleau, voilà, qui est maintenant distancié, mais qui fait son parcours à plein. Et pour la première position, c'est bien Erika Sozo et Sacha Muto qui ont pris le commandement maintenant avec plus
d'une longueur d'avance sur eh bien, Cassandra Marchand et Guylaine Marchand. Pour Saint-Cassien, le CA Marseille, voilà Fontainebleau à l'image. Maintenant sur la troisième position, vous pouvez le voir, des rythmes différents, ce qui explique voilà ces écarts. Mais pour l'instant, toujours cette longueur et demi d'avance. C'est pas aussi facile que hier hein, pour Sacha Muto et Erika Sozo. Clairement pas. Là, la famille Marchand a décidé de livrer un combat de haute lutte alors qu'on a passé la mi-parcours dans cette épreuve du 200 barreur féminin PR3. Et elle livre un duel très appuyé et rend encore plus belle dans quelques instants peut-être la victoire pour Erika Sozo et Sacha Muto. Et oui, là des écarts qui se sont stabilisés. Ça a été construit petit à petit avec on l'a vu, cette superbe 500 premiers mètres où les deux bateaux étaient étaient en bord à bord avec même un meilleur départ pour Cassandra Marchand et Guylaine Marchand. Et là, c'est vrai qu'au train, c'est bien Sacha Muto et Erika Sozo qui sont en train, voilà, qui prennent l'avantage avec maintenant cette 2 longueurs d'avance. Oui, ce bateau maintenant en troisième position pour Fontainebleau, là il n'y a pas de discussion sur la ferme, mais en tout cas la famille Marchand là qui a remis le bleu de chauffe et de la plus belle des manières dans cette épreuve, alors qu'on va bientôt arriver dans la zone des 500 derniers mètres de course. En effet, on est rentré dans les 500 derniers mètres de course avec toujours alors Erika Sozo et Sacha Muto qui arrivent à accentuer leur avance et faire leur parcours. Voilà l'image Fontainebleau en troisième position. Mais Cassandra Marchand et Guylaine Marchand qui ne déméritent pas, vraiment bien au contraire, qui s'accrochent et qui tentent le tout pour le tout en essayant de revenir sur les rameuses de tête, Sacha Muto, Erika Sozo. Oui, le bateau des Hauts-de-France, là, Amiens, Gravelines est obligé de maintenir une allure appuyée pour contrer le retour en effet des Azuréennes de Saint-Cassien CA Marseille pour la famille Marchand. Là. Guylaine et sa fille qui livrent un débat et un duel âpre et bien appuyé. Il y avait quelques petits soucis de direction, là on peut le voir sur les images, la difficulté en 200 barreurs de rester voilà, au centre du bassin. On perd un tout petit peu de temps là, du côté de la famille Marchand. En tout cas pour la première position, là ça reste bien dans l'axe. Erika Sozo et Sacha Muto, impérial sur cette fin de parcours. Le son et on va bientôt rentrer dès qu'on va passer dans les bouées jaunes. Ce sera l'annonce des 250 derniers mètres de course. La tenue rouge pour le sport nautique d'Amiens d'Erika Sozo associée à la rameuse de Gravelines, Sacha Muto, qui occupe donc la tête maintenant. Solide prise de commandement depuis la mi-parcours face au bateau de Saint-Cassien Marseille. Guylaine et Cassandra Marchand. En effet, Sacha Muto et Erika Sozo qui ne fléchissent pas, qui continuent de maintenir le rythme. Voilà, il y a 8 secondes d'écart à 500 mètres de la ligne d'arrivée entre ces deux embarcations. La tête de course, voilà le changement de couleur de bouée. On est à quelques mètres des derniers 250 mètres de course avec toujours au commandement Sacha Muto, Erika Sozo qui, comme vous le disiez, ne fléchissent pas, qui continuent de maintenir le rythme. Et superbe bateau de Saint-Cassien, CA Marseille, Cassandra Marchand, Guylaine Marchand, qui sont toujours là, toujours derrière, à pousser cet équipage Amiens Gravelines, Sacha Muto, Erika Sozo, qui ne peuvent pas se permettre de baisser le rythme, bien au contraire, même si voilà, on est en finale des championnats de France, on va venir chercher des médailles, un titre, et donc on va le faire de la plus belle des manières, avec bien même l'enlevage du côté de Sacha Muto, Erika Sozo pour aller chercher le meilleur chrono. C'est pareil pour Cassandra Marchand, Guylaine Marchand, on continue d'appuyer, on continue d'accélérer, on a passé la vitesse supérieure, mais cela ne suffira pas, et donc c'est bien Amiens Gravelines qui va venir s'imposer. Sacha Muto, Erika Sozo qui s'impose dans cette grande finale. Et la deuxième position, elle continue jusqu'au bout au couloir 4. Et bien Cassandra Marchand, Guylaine Marchand pour venir chercher cette deuxième position. Et la troisième position, ce sera pour Fontainebleau, que l'on a vu à l'image quelquefois sur ce parcours tout de rouge vêtu.
Voilà, aujourd'hui sur un autre rythme, il faudra continuer à progresser pour essayer de venir inquiéter bien ces deux bateaux, comme tu disais Sébastien, de classe internationale. Et donc Fontainebleau, Flore, Villaret, Bernadette, Pickering. Oula, une petite faute technique. Allez, on se reprend. Voilà, et on va aller jusqu'au bout pour aller chercher bien, la 3e place de cette grande finale des championnats de France bateau court PR3 en 200 barreurs senior dame. Plus que quelques coups avant la ligne d'arrivée pour cet équipage de Fontainebleau. Voilà les derniers coups de pelle pour aller chercher la 3e place, la médaille de bronze. C'est fait pour Fontainebleau. Voilà, évidemment, on attend les années prochaines encore plus d'équipage en 200 barres PR3, mais c'est un type de bateau qui est compliqué à monter. Il faut s'adapter évidemment à la ramerie en pointe, et puis avec les écarts de puissance, et gérer le handicap pour pouvoir maîtriser en fait cette embarcation en 200 barreurs. Et oui, tout à fait, c'est toute la difficulté. Hein. C'est un exercice de dentelière. Non, mais c'est vraiment un exercice très compliqué. Et ce qui explique qu'on a moins de rameurs ou de rameuses en équipage en 200 barreurs PR3. On va en retrouver tout à l'heure un nombre d'équipages un peu plus important sur le 1-2 couple masculin ou féminin en PR3, où là le skiff souvent est plus facile dans la gestion de la propulsion en fonction des types de handicap. Oui, on a pu le voir avec des écarts de direction hein, sur cette finale pour bien la famille Marchand. En effet, voilà, cette difficulté de tenir la barre, de gérer bien les différences de puissance. Bon, alors qu'arrive maintenant à proximité du ponton, eh bien, les nouvelles championnes de France, Erika Sozo qui conserve son titre en changeant de coéquipière. Donc notre médaillée de bronze des Jeux paralympiques de Tokyo, qui est évidemment en train de travailler avec ses coéquipières et coéquipiers à la recherche de la qualification cette année pour les Jeux paralympiques de Paris. Le 4 barré qui est un de nos bateaux dont on espère évidemment, sans brûler nos cartes, une médaille peut-être aux Jeux paralympiques. Oui, oui, c'est une de nos... Alors qu'on a le classement officiel avec la médaille de bronze pour l'aviron du pays de Fontainebleau, 2e médaille d'argent. L'aviron club de Saint-Cassien et le cercle de l'aviron de Marseille. 1er médaille d'or, Gravelines Amiens, Erika Sozo et Sacha Muto.